OK, on est à la correction maintenant de la fonction coordonnant. C'est le 8e exercice d'analyse qu'on fait, puis c'est le dernier. Puis là, ben écoute, c'est le fun, on se réjouit. Yes, on a fini toutes les fonctions. Mais bon, maintenant, on va falloir tout mettre ça ensemble. C'est là que ça va se compliquer un peu. Mais j'ai confiance en toi, puis t'es pas tout seul pour la suite. Là, je vais être avec toi, je te le promets. Puis tu vas voir la satisfaction d'analyser des phrases au complet, là, ce que ça peut produire, là, incroyable. Quand tu finis l'analyse d'une phrase, là, puis que tu as tout trouvé ce qu'il y avait dedans, ouf, tu te sens comme un king, je te le dis. Mais là, en attendant, on va finir la correction de tout ça. Allons-y avec les principales conjonctions que je te demande de savoir par cœur. C'est important que tu saches ça. Comme ta chanson des prépositions, t'en es où avec ça? Avant, après. Tu sais, là, ça, là, t'en es où? C'est important que tu les apprennes. Hein? Je vais peut-être faire un petit concours, quelque chose, là, où pourriez-vous filmer, ou je sais pas trop, là. Prochain meet, on chante ça, tout le monde ensemble. Alors, les principales conjonctions, moi, c'est une phrase que j'ai dans ma tête pour m'en souvenir. Mais où est donc Carnior? Disons que la personne s'appelle Carnior, c'est un drôle de nom, mais tu te demandes il est où? Mais où est donc Carnior? Mais bon, il faut faire attention parce que le mais, ça va. Ou, c'est pas le ou avec un accent, c'est ça qui peut être mélangeant, c'est le ou du choix. Puis c'est pas le verbe être, mais bien et, mais ou et. Donc, car, ni, or. Ça, c'est les principaux. Il y en a plein d'autres. Quel coordonnant choisirais-tu pour lier? Bon, ben, c'est comme dans l'exercice du cahier de grammaire. Sauf que là, je vais essayer de penser de souligner de 2 couleurs différentes. Tiens, je vais les mettre ici. Oups, j'ai déplacé ma feuille. Est-ce qu'on voit encore tout? Oui, je pense. Donc ici, j'ai mes choix. C'est mes choix de réponse, donc je vais les mettre en jaune parce que j'aime pas ça me chercher. Je veux que ça me saute d'en face. OK, j'aimerais bien que tu cuisines une tarte au raisin, quelque chose aux cerises. Donc ici, c'est comme si je demandais un choix. J'aimerais ça une tarte au raisin ou aux cerises. Donc ici, ce serait le ou. Ce que je mets en relation avec le ou, le choix que j'ai à faire, c'est au raisin puis aux cerises. C'est les 2 groupes de mots qui sont liés par le ou. Parce qu'un coordonnant, ça coordonne, ça lie ensemble, du verbe lier, attacher. Je crois que tu dis la vérité. J'ai un petit doute. Ici, j'écrirais mais. Je crois... Oups, ma vieille table, il y a des trous. Je crois que tu dis la vérité, mais j'ai un petit doute. Ah, c'est comme une restriction. Je te crois, là, mais un peu, là, je doute un petit peu, par exemple. Ici, le car et le puisque, ça ne serait pas bon parce que ça n'explique pas le fait que j'ai un doute, le fait que tu dises la vérité. C'est vraiment une conséquence, c'est comme une restriction. Alors, ce qu'on met en relation, c'est le fait que je crois que tu dis la vérité, puis que j'ai un doute. C'est ces 2 réalités-là qu'on met coordonnées ensemble. Je viendrai chez toi, tes parents sont d'accord. Je viendrai chez toi si tes parents sont d'accord. Ici, comme ça. C'est à condition que tes parents soient d'accord. Donc, ce que je mets en relation, c'est le fait que je vais venir chez toi, mais à condition que tes parents soient d'accord. C'est tout ça qu'on attache. Donc, c'est 2 bouts de phrase complets. Je suis incapable d'écrire, de parler en même temps. Ça, c'est moi, ça. Hein? Je fais plein de fautes quand je parle et que j'écris en même temps. Donc ici, je suis incapable de faire lui et lui en même temps. Alors ici, c'est vraiment et. Je suis incapable, et mes 2 réalités, c'est écrire puis de parler. C'est ça que je mets en relation ici. Ici, on ne pourrait pas mettre le ou. Tu ne peux pas écrire ou parler. C'est les 2 ensemble qui font que je suis incapable de le faire. Je ne te donne pas le choix, je les additionne ensemble. Ça me prend le « et ». Il est 7h30, Carl sort de son lit. Ben, parce qu'il est 7h30, c'est l'heure pour lui de se lever. Donc, je dirais, il est 7h30, donc, Carl sort de son lit. J'explique le fait qu'à 7h30, il sort de son lit. Je mets en relation qu'il est 7h30, puis le fait qu'il sorte de son lit. Et j'attache ça par donc pour faire l'explication. Nous sommes enfermés à la maison.
il y a une pandémie. Bon. Qu'est-ce que j'ai à 3 heures? Est-ce que j'ai un beat? Attendons. Ah oui, c'est vrai. Oups, je me dépêche. Nous sommes enfermés à la maison car il y a une pandémie. Ici, c'est car c'est à la cause. Je pourrais aussi écrire puisque. Nous sommes enfermés à la maison. Ça, c'est la réalité. Puis, l'autre idée qui vient avec, ben, c'est à cause d'une pandémie. Donc, ça pourrait être car ou puisque. Je ne comprends pas l'espagnol, le mandarin. Je ne comprends pas l'espagnol ni le mandarin. Ici, c'est pas ça puis pas ça. Si tu m'avais mis un « et », je te le donnerais. Mais vaut mieux le « ni » qui est plus clair. Donc, c'est quoi, en fait, que j'additionne ensemble? C'est l'espagnol et le mandarin. C'est les deux qui sont ensemble ici dans la négation. Mon petit frère répète tout comme un perroquet. Ici, c'est comme que je dois écrire. C'est une comparaison ici. Je mets ensemble le fait que ça répète tout, ou tu pourrais même mettre mon petit frère répète tout, mais ce que je mets en relation, c'est qu'on répète comme un perroquet. Comme ça ici. Mathis est impatient que son cousin arrive. Moi, je dis que c'est car ou puisque. Les deux veulent dire la même chose. Puisqu'il, ici aussi, ça serait un que comme ça. Mathis est impatient que son cousin arrive parce qu'il veut jouer avec lui, puisqu'il veut jouer avec lui. Et on met en relation le fait qu'il est impatient qu'il arrive parce qu'il veut jouer avec lui. C'est tout ça qu'on met en relation. Ce sont des habitants de l'Iran, c'est-à-dire, j'explique ici, c'est-à-dire des Iraniens. Je pourrais aussi utiliser le donc. Ce sont des habitants de l'Iran, donc des Iraniens. J'explique. Donc ici, je mets habitant de l'Iran puis Iranien. C'est ça que j'explique. Un habitant de l'Iran, c'est donc un Iranien. OK? Voilà pour l'exercice sur les coordonnants. C'était pas super long, mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Là, nous, dans ce qui nous concerne en 6e année, on s'arrête ici. Ça va se compliquer un peu plus au secondaire avec les subordonnés. Alors, je te dis à bientôt, mon coco!